Salut à tous, Willy Civisé, votre ingénieur de génie civil. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier la charge qui arrive en tête de vos semelles. Donc ici, nous travaillons sur ce tout petit projet. Donc c'est vraiment une chute de terrain, mais ce monsieur, il a décidé de réaliser ce que vous voyez là. Donc les plans architecturaux ont été faits. Là, nous sommes au niveau du calcul de structure. La particularité de ce projet est qu'il y a des poteaux naissants à ce niveau. Donc voilà, ce n'est pas ça le but de notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, par la demande d'un de nos abonnés, comment vérifier les charges arrivant directement sur les semelles, donc les charges en tête de semelle dans le logiciel Robot Structure. Donc, qu'est-ce que je fais? Après avoir fait ma descente de charge et appliqué les charges et gérer les éléments de combinaison, lancer les calculs avec tous les maillages par exemple, comment faire cela de façon rapide? Je viens directement, je sélectionne l'ensemble des éléments se trouvant à la base de notre bâtiment, comme ceci, je vais les isoler. Donc, une fois que j'isole ces éléments, qu'est-ce que je fais? Donc, vous voyez, je peux voir, j'ai mes amorces de poteau là sélectionnées avec des éléments d'appui en dessous. Donc, je viens au niveau de résultats, cartographie des barres, tout simplement. Je viens là au niveau des FZ. Oh non, c'est pas ça. Je vais vérifier les charges en tête des semelles. Donc, je viens plutôt là, résultat, diagramme des barres. Voilà. Ici, je viens là, au niveau de réaction. Au niveau de réaction, je vais prendre FZ. Réaction, FZ, paramètres, je mets la description. Et je reviens sur réaction ici. Je vais activer la description, je normalise, j'applique. Donc, voilà, les réactions. Je vais aller sur ma combinaison que j'ai effectuée. Donc, là, nous pouvons observer directement les charges qui arrivent sur notre semelle, sur la semelle. Donc, les charges qui vont arriver au sol seront les charges sur la semelle, puis les charges des terres, bien sûr. Donc, la charge du bâtiment sur la semelle, la charge des terres et le poids propre de la semelle en question. C'est ça que va recevoir le sol directement. Donc, ici, pour notre projet, nous constatons que nous avons une charge maximale de 1083,82 kN. Ça, c'est pour la combinaison à l'ELU. À l'ELS, ce qui nous sert pour le prédimensionnement de la semelle, c'est ça, combi ELS, voilà, 796,15. Ou alors, nous pouvons visualiser l'ensemble en prenant pondération. Au niveau de la pondération, nous voyons les deux valeurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera. Merci et à très bientôt.